Bonjour Mathieu, aujourd'hui nous allons vous parler de la complémentaire santé. Bien évidemment, nous n'allons pas détailler toutes les garanties, mais nous allons essayer d'éclaircir les points d'ombre. En ce qui concerne les garanties, vous les avez sur le site de Grâce à Voix ou bien dans My Room sur l'onglet Documents. On vous met les liens dans la description. Bonjour Valérie. Oui, je te confirme que nous n'allons pas détailler toutes les garanties. Ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais on peut déjà parler des nouveautés pour l'année 2021. S'il te plaît. Effectivement, les garanties de la complémentaire salariale Capgemini évoluent avec quelques bénéfices intéressants en ces temps de confinement. Extension du zéro reste à charge sur une sélection d'appareils auditifs, remboursement de séances d'ostéopathie et de chiropratie avec une prise en charge de 5 séances par an à hauteur de 50 € pour le régime de base, contre auparavant 3 séances à 40 €. Intégration des consultations d'acupuncteurs, diététiciens, pédicures, podologues, psychologues et psychomotriciens en montant global de 120 € par année civile et par bénéficiaire. Ce forfait permet également la prise en charge des bilans de prophylaxie, c'est-à-dire de la prévention, diététicien pour les enfants de moins de 12 ans ou encore de sevrage tabagique. Pas de changement en revanche pour le plafond annuel de la sécurité sociale et donc pas de changement pour la cotisation de la surcomplémentaire santé pour cette année 2021. D'accord, ça nous fait quelques bonnes nouvelles. Alors aussi, s'il te plaît Valérie, est-ce que tu peux nous parler des personnes qui peuvent en bénéficier de ce contrat ? Oui. Les bénéficiaires de plein droit sont le salarié Capgemini, évidemment, ses ayants droit, c'est-à-dire, je m'explique, le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement, le partenaire lié par un PACS, le concubin, tous ces cas doivent bénéficier d'un régime de sécurité sociale et n'exerçant pas d'activité professionnelle et ne percevant aucun revenu propre. Ses enfants et ceux de son conjoint, de son partenaire, de son concubin ou de ses ex-conjoints au profit desquels les pensions alimentaires lui ont été imposées, notamment par décision de justice. J'entends enfants à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 28 ans et affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants et poursuivant des études secondaires ou supérieures et ou en formation en alternance, étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés, sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21e anniversaire. Et enfin, ses ascendants et ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin, dès lors que ces derniers justifient vivre au domicile du participant, n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu. D'accord, ok. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Assez riche, mais clair. Alors, peux-tu nous parler maintenant des personnes nouvellement embauchées chez Capgemini ? Oui. L'adhésion au régime obligatoire prend effet au jour de votre embauche dans l'entreprise. Vous avez la possibilité d'adhérer au régime facultatif, c'est-à-dire la surcomplémentaire. L'adhésion sera prise en compte à la même date que votre adhésion au régime obligatoire ou ultérieurement, le premier jour du mois civil suivant la date de réception de votre demande d'affiliation adressée à Grâce à Voix. Ok. Alors maintenant, imaginons que mon conjoint, ma conjointe, la personne avec qui je vis, perde son emploi. Peut-il ou peut-elle adhérer au régime de Capgemini ? Oui, au terme de la période de portabilité ou à la date de rupture de son contrat de travail, il peut adhérer au régime et sera bénéficiaire sans surcoût au premier jour du mois suivant la réception de la demande par Grâce à Voix, accompagnée de l'attestation sur l'honneur du salarié. Le cas échéant, son adhésion au régime facultatif sera enregistrée à la même date. Ok, et si je quitte Capgemini ? Les garanties du régime de base sont maintenues gratuitement, c'est-à-dire sans cotisation, si vous quittez l'entreprise et bénéficiez des allocations chômage. Elles sont maintenues pour vous et vos ayants droit dans les mêmes conditions que lorsque vous étiez actif pour une durée égale à celle du contrat de travail, en nombre de mois entiers, dans la limite de 12 mois, bénéfice de la portabilité. Si vous étiez adhérent au régime facultatif, vous et vos ayants droit continuez à bénéficier du régime pendant cette période moyennant le paiement de la cotisation supplémentaire. D'accord, ok. Alors, et pour finir, une dernière question, s'il te plaît. Que se passe-t-il si je pars à la retraite ? Normalement, tu es content. Votre DRH C'est vrai. Votre DRH est à même de vous orienter vers 3 solutions de couverture différentes par le biais de l'Association des retraités CGRET, proposant l'offre MFTGS. Grâce à Voix au travers de contrats dits de sortie de groupe, Uniprévoyance
Et bien sûr, si vous rencontrez un problème, une question ou bien un dysfonctionnement, vous pouvez contacter Grâce à Voix au 01 84 94 01 12 ou à l'adresse mail suivante servicegrâceavoix.com. Vous bénéficiez aussi d'un numéro d'assistance qui est 01 72 59 51 60. Bon, ok, merci Valérie pour toutes ces informations. Bon, on ne va malheureusement pas pouvoir détailler tous les cas, ce qui en fait, on en a déjà évoqué un certain nombre. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou à nous envoyer un mail. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Juste une dernière petite chose, vous avez tous les liens évoqués lors de ce podcast qui se trouvent dans la description, ainsi que l'adresse mail. Donc à la réalisation, Yanis, Stéphane et Frédéric, merci à vous trois. À bientôt et prenez soin de vous.